Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle review d'une réplique d'Airsoft. Et aujourd'hui je vais vous présenter la Owa Type 89 de chez Tokyo Marui. Donc pour ce faire nous aurons une belle boîte Tokyo Marui avec son label et la plupart des écritures en japonais, car la RS de cette réplique est une arme de l'autodéfense japonaise, donc typiquement japonais. Donc ce qui va nous intéresser nous c'est le contenu de la boîte. Donc voilà, la magnifique Type 89. Un point positif qu'on peut ajouter, c'est que sur le couvercle de la boîte, très peu de polystyrène. Donc qui dit très peu de polystyrène dit très peu de morceaux de polystyrène qui se détachent et qui vont se coincer dans le mécanisme de la réplique dans le transport, ainsi que les traces blanches qu'on peut apercevoir des fois dans des colis, un peu voilà quoi. Ça c'est vraiment un point positif. Pour ce qui est des notices, nous aurons, alors ça c'est un papier pour le type de batterie qui est préconisé. Ça j'en parlerai un peu plus tard parce que ça a été vraiment un peu galère à trouver. Ça je ne sais pas. Alors ça c'est le manuel de la réplique, donc avec tout ce qu'il faut faire et ne pas faire on va dire par rapport à la réplique. Des petits bouts de papier, voilà, quelques informations, des cibles, donc voilà des cibles. Pareil, ça je ne sais pas trop ce que c'est. Et ça c'est un manuel qui en gros qui explique par rapport aux répliques de pointe chez Tokyo Marui. Donc là ça ne nous importe pas forcément pour la Type 89. Et là nous aurons une vue éclatée donc de la Type 89 pour par exemple changer les pièces ou ce genre de choses. Ça peut être vraiment très pratique. Quand on ouvre la boîte, nous voyons que ce n'est pas la Type 89 classique. Alors en fait, c'est le modèle para, donc parachutiste. Ce qui change du modèle para de la, on va dire classique, c'est que ce n'est pas une crosse pleine déjà. La crosse est pliante. Et le chargeur est plus petit, il fait 70 billes, c'est la version para. Nous aurons son bipied en métal, avec donc, la tige de débourrage, celle-ci, plus un petit chargeur pour charger en fait le chargeur quoi. Bon, ce n'est pas très pratique, j'ai essayé, j'aime pas trop. Bah j'aime pas trop, après certains aiment, moi j'aime pas perso. Ensuite nous aurons dans cette petite boîte des billes, voilà, des billes et le cache-femme en plastique rouge. Pour expliquer un peu les petits détails de ces accessoires, le bipied qui est badass. Alors le bipied en fait vous avez une espèce de molette ici, vous la tournez et en fait ça va écarter le bipied et pour le placer vous aurez juste à pousser comme ça. Cet emplacement va s'ouvrir pour pouvoir le mettre directement au bout de la réplique. Donc là on va le refermer, tac, voilà. Petite caractéristique par rapport au chargeur, le chargeur en fait dedans en fait on peut voir des douilles en fait, les étuis des balles. Bon bien sûr ce n'est pas des balles à l'intérieur, c'est juste comme ça pour faire joli, pour donner un peu plus de réalisme. Petite caractéristique importante aussi, c'est que sur ce chargeur il y a une espèce de tige qui remonte et en fait ce qui permet à toutes les billes de rentrer dans le puits de chargement de la réplique. Donc certains chargeurs justement étaient un peu mal branlés pour ça, mais là je trouve ça très pratique. Alors du coup par rapport au marquage de la réplique, sur ce côté là nous aurons marqué 89 5,56 mm qui est le calibre, le petit logo avec W à l'intérieur et le numéro série de la réplique, bon on va dire de la arme aussi, qui est unique pour les répliques. De l'autre côté nous aurons marqué Tokyo Marui, COLDT, Made in Japan, ASGK. Donc pour ces marquages là, sur la réplique, c'est à peu près tout. Ensuite, les marquages, comme vous l'aurez vu sur le chargeur, sont 10 et 15, qui sont le décompte en fait des balles par rapport au vrai chargeur d'origine. Et il n'y a pas d'autres marquages visibles. On va passer tout de suite aux caractéristiques de la réplique. Bien sûr, c'est une version Airsoft à calibre 6 mm, tout ce qu'il y a de plus classique. Marui annonce un total de 280 fps, ce qui est relativement correct pour une réplique, hein, bien sûr. Sachant que dans la plupart des associations, la limite est à 350 fps, à la 0,20 je précise, à la 0,20. Son petit chargeur, donc pour la version para, fait 70 billes. La longueur de la réplique est de 91,6 cm. Le corps, bien sûr, tout métal. Pour la plupart, donc c'est un full métal.
métal alu, je précise, sauf la poignée pistole et le garde-main qui sont en plastique vraiment très correct, de très bonne qualité. Le bipied et le chargeur sont pareils en métal, surtout le bipied est vraiment très badass, je trouve. Les chargeurs, donc ce sont des chargeurs donc, de type 89, mais on peut adapter des chargeurs de M4 et de M16 sans souci, mais pas l'inverse. Donc sur une M16 ou une M4, vous ne pourrez pas mettre les chargeurs de type 89. Qui dit tout métal dit poids relativement élevé. Donc en effet, la réplique fait presque 4 kg. C'est vrai que ça peut paraître assez lourd à jouer, mais le centre de gravité est plutôt bien proportionné sur la réplique. Donc en fait, quand vous jouez avec, vous n'avez pas l'impression qu'elle est lourde et qu'elle pèse son poids, malgré qu'il y a bien sûr les attaches sangle de chaque côté pour mettre une sangle 3 points de préférence pour des répliques assez lourdes. Ensuite nous aurons un sélecteur de tir, donc le sélecteur de tir est un petit peu particulier car les écritures sont en chinois, vous allez voir ça tout de suite. Voilà, donc les écritures sont en chinois, donc nous aurons comme d'habitude le semi, le full, la sécurité, donc là elle est en sécurité, et le burst 3 coups. La particularité de ce burst donc sur la type 89, c'est que c'est un burst mécanique et non électronique. Donc j'ai vu que ça, on va dire, ça a enlevé pas mal de problèmes parce que les bursts électroniques des fois buggaient un petit peu. Et là vraiment ils ont essayé de faire un concept assez nouveau depuis leur dernier concept qui était le M14. Ils ont vraiment fait du beau travail. En parlant du sélecteur de tir, donc à rajouter qu'il n'y ait pas des deux côtés, donc il est que d'un côté, mais à cet endroit là nous pouvons apercevoir donc quand même, on peut voir où c'est qu'on en est sur le sélecteur de tir grâce à un petit visuel qui est vraiment très pratique. Ensuite, par rapport au sélecteur de tir toujours, il faut savoir que le sélecteur de tir est assez dur, donc on ne peut pas par erreur de manipulation de la réplique changer du mode de tir, et ça c'est vraiment un plus aussi qui ont été rajoutés sur la réplique. Donc plus loin je vous expliquerai d'autres petites particularités comme ça qui ont été rajoutées vraiment très pratiques, comme par exemple le hop-up, donc le hop-up qui se situe sur la réplique. Vous ouvrez la culasse, le hop-up se situe juste ici, avec le petit hop-up, voilà, la petite molette. Cette molette, donc pareil que le sélecteur de tir, a été un peu durcie pour éviter toute erreur de déréglage, on va dire, automatique. Ça, c'est vraiment très très pratique. La batterie se place pour la version para dans le garde-main qui est assez serré pour pouvoir faire rentrer une batterie. Donc déjà l'hélipo vous pourrez oublier. Le seul type de batterie qui rentre dans le garde-main, c'est une batterie stick type AK de 8,4 volts. La 9.6 ne rentrera pas tout simplement parce qu'il y a des éléments en plus et qu'au niveau de la longueur ça ne rentre pas. Donc ça, on va dire, pour moi c'est un peu un point négatif car une lipo ça aurait été vraiment plus pratique. Et pour finir les caractéristiques de cette réplique, on va passer un peu sur la partie avant de la réplique. Donc là vous aurez le cache-flamme en métal en fait, et vous pourrez le dévisser. Donc c'est un pas de vis 14 mm négatif pour pouvoir adapter un canon externe. Pour ceux qui voudraient changer le canon, mettre un 601 ou un 603 par exemple, comme vous voudrez. C'est un pas de vis 14 mm négatif. La Type 89 a une petite histoire, malgré que ce ne soit pas français ou américain, donc c'est le but de la vidéo, c'est de découvrir une autre culture. Donc pour la Type 89, en fait c'est un fusil d'assaut japonais conçu par Owa, qui succède à la Type 64. Donc la Type 64, ce qui change, c'est que la poignée pistole et la crosse est en bois, donc elle est légèrement plus lourde. Donc ce système là, la Type 89 était fabriquée et conçue pour être plus légère et plus performante que la Type 64. C'est un dérivé de la R18 fabriqué par Armali. La Type 89 est utilisée par la JSDF, donc la force japonaise d'autodéfense, qui l'adopta en 1989. Elle est aussi utilisée par les gardes-côtes japonais et certaines polices du pays. Dans les années 70, les forces américaines de l'OTAN remplaça le calibre 7,62 par un 5,56 et 20 000 exemplaires de la Type 89 sont achetés par la JSDF. La Type 89 fait 1 kg de moins que sa prédécesseur, donc la Type 64, dû à la crosse pistole et la crosse qui sont en bois à la base, remplacées par du plastique. On peut y mettre une baïonnette, donc là on peut y mettre une baïonnette, et le lance-grenade M203 est compatible. Au niveau des apparitions des films et jeux vidéo, donc la Type 89 apparaît principalement dans un film connu qui s'appelle Godzilla, que tout le monde connaît je pense, et dans les jeux vidéo type Rainbow Six 3 et Siege, donc le dernier, Arma 2 et Battlefield 2.
c'est à peu près tout pour cette petite réplique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire. Moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo un peu particulière car il n'y a pas beaucoup de reviews françaises, aucune sur YouTube quasi, que j'ai pu apercevoir vraiment complète. Donc j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!